Bonjour. Salam alaikum. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour monsieur. Bonjour. Donc voilà, comme on l'a proposé la dernière fois, c'était une petite application concernant la répartition secondaire avec bien sûr prestation réciproque entre centres auxiliaires. Donc voici l'énoncé, hein. Il fallait formuler le système d'équation, c'est ce que j'ai fait. Donc X c'est l'administration, Y c'est le personnel, mais bien sûr après neutralisation des prestations réciproques, c'est-à-dire pour l'administration c'est 50 000 plus ce qu'elle a reçu du personnel, c'est-à-dire 0,2, 20% de Y, moins ce qu'elle a donné au personnel, à savoir 30%, 0,3, X. Et pour le personnel, c'est l'inverse, c'est-à-dire Y égale à 40 000, totale répartition primaire, moins ce qu'il a donné à l'administration, plus ce qu'il a reçu de celle-ci. Et du coup, on aura le système d'équation suivant, que j'ai traduit sous forme de relation matricielle. Donc 1,3x moins 0,2y égale 50 000 et moins 0,3x plus 1,2y, ça fait 40 000. Voilà donc. J'ai fait mon matrice A, ma matrice B, c'est une donnée. J'ai calculé le déterminant, 1,5, et j'ai divisé la comatrice par le déterminant, ce qui m'a donné la matrice A-1, c'est-à-dire la matrice inverse. Et après, j'ai calculé mon X, c'est-à-dire X et Y, après, c'est-à-dire les totaux des centres auxiliaires après neutralisation des prestations réciproques. Et comme vous pouvez remarquer, quand j'en fais la somme, ça me fait 90 000, c'est-à-dire le total de départ que j'avais avant la neutralisation des prestations réciproques. 90 000, 90 000. Voilà donc. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la solution, mais en tout cas, vous avez un certain temps d'abord pour prendre, si ça se trouve, et surtout si c'est pour poser des questions. Je vous écoute. Bon, pour la matrice inverse, comment j'ai fait pour la calculer? Donc le 0,8 là, normalement, c'est
1,2 divisé par 1,5. Voilà. J'ai divisé donc la commatrice par le déterminant de A. Et après, j'ai calculé mon X. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Non, monsieur. Je peux faire la suite? Oui, monsieur. D'accord. Alors, je prends mes valeurs là, X et Y que j'ai trouvées, et je dois les répartir selon les proportions que j'ai là. Rappelez-vous. Selon les proportions là, normalement, ça doit être un 100%. 1. Et là aussi, c'est un 100%. 1. Alors, je multiplie le 45 000 par les proportions, ce qui va me permettre d'affecter sur les centres à la fois auxiliaires et principaux. Et quand je fais le total de la ligne, ça me donne mon X. Et je fais de même pour le Y. Je multiplie 44 par les pourcentages que j'ai là. 20 000, 30, 20, pardon, 20%, 0%, 30%, 20% et 30%. Et bien sûr, quand je fais ma somme de la ligne, ça me donne mon X. Maintenant, reste à répartir encore ces 13 000 et 8 000. De telle manière à ce que j'ai ici le total des colonnes administration personnelle, il faut que j'ai 0, 0.
Donc, comment je vais faire dans ce cas-là? C'est la règle de 3. D'accord? Ici, par exemple, 2590, comment je l'ai eu? Ben, j'ai pris tout simplement 13 600. Donc, 2590, je l'ai eu en faisant comment? En prenant 13 600 fois 6044,44 divisé par 6044,44 plus 12 088,89 plus 13 600. D'accord? De manière, je peux vérifier, hein. Ça fait 2590. Voilà. Donc 2000. Voilà comment je l'ai eu. Après, 5180, comment je l'ai eu? Hein, en multipliant par 12 089. Donc voilà. Et enfin, 5828 fois 13 600. Voilà. Et de même, j'ai fait pour le 8900. Et quand je fais à chaque fois la somme, ça me donne le montant que j'ai affecté là. Maintenant, une fois que je termine, je fais la somme de la colonne. Ça me donne le coût d'achat. Ici, ça me donne les charges directes et indirectes de production. Et là, ça me donne les frais de distribution. Et là encore, quand je fais la somme, ça me donne 1 250 000. 1 250 000. Voilà donc.
C'est bon? Oui, Est-ce qu'il monsieur. n'y a pas de questions? Non. Je peux faire la suite? Oui, monsieur. D'accord. Alors, voici l'évaluation des stocks. S'il vous plaît, les stocks sont deux familles identifiables quand ça porte un numéro de série, un signe distinctif ou quelque chose dans ce sens. Sinon, fongibles, non identifiables. Alors, l'évaluation des stocks, comment elle est faite? Ben, ça dépend de la nature de ces stocks-là. Si ce sont des stocks identifiables, qu'on peut distinguer les uns des autres, l'évaluation elle est faite sur la base du minimum, le plus faible entre coût d'achat, au coût de production, le coût de revient de façon générale, et le coût en fonction duquel ils sont vendus le jour. Par contre, si les stocks sont fongibles, c'est-à-dire non identifiables, l'évaluation elle est faite selon les méthodes, comme on dit, d'épuisement des lots. Soit le CUP, moyen unitaire pondéré, la moyenne, X bar, sinon FIFO, first in, first out, ou bien LIFO, last in, first out. Voilà donc comment sont évalués les stocks, bien sûr. Que ce soit des stocks de matières premières, marchandises, ou bien de produits en cours, finis, semi-finis, etc. Alors, pour les stocks identifiables, l'évaluation, on avait dit quoi? Elle est faite selon le plus faible entre coût d'achat et cours du jour. Voici une petite application. Donc ici, la quantité, c'est, pour le premier stock, c'est 4000. Prix d'achat unitaire, 25. Mais le cours du jour, hein, pour lequel ça a été vendu, acheté, quelque chose comme ça, c'est 32. Donc finalement, la valeur du stock, c'est quoi? C'est 100 000. C'est-à-dire 4000 fois le plus faible entre 25 et 32. Moi, qu'est-ce que j'ai fait comme relation ici? Regardez, j'ai pris la quantité, je l'ai multiplié par le minimum des deux, le plus faible des deux. Ce qui m'a fait 100 000. Pour le deuxième stock, c'est toujours la quantité, fois le plus faible, à savoir entre prix d'achat unitaire qui est 47 et le cours d'achat, le cours du jour, hein,
à savoir 36. Donc, on va prendre 36. Finalement, ça serait 5600 fois 36. Ou là, si vous voulez, 5600 fois le minimum entre 47 et 36. Ce qui me donne 201 600. Regardez, s'il vous plaît. La quantité fois le plus faible des deux. Voilà donc comment on évalue les stocks identifiables. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord, on fait la suite. Pour le stock non identifiable, donc on utilise l'une des trois méthodes suivantes, à savoir CMUP, FIFO, LIFO. Je vous propose une petite application qui va nous permettre un petit peu de voir les trois méthodes à la fois. Vous avez une fiche de stock avec deux, trois mouvements, stock initial, entrée et sortie. Pour le stock initial, vous avez la quantité, le prix. L'entrée, c'est pareil. La sortie, on connaît la quantité, mais on ne connaît pas le prix sorti. Et ça va se faire pour le stock final. Donc, il va falloir les déterminer. Je veux dire, la sortie et le stock final, il va falloir les évaluer à chaque fois selon la méthode retenue. On vous demande de faire la fiche de stock selon les trois méthodes, à commencer par le CMUP, le coût moyen unitaire pondéré. CMUP, ça veut dire pondéré, c'est-à-dire somme des prix fois quantité sur somme des quantités. La moyenne arithmétique, tout simplement, X bar. Alors, je reprends
dans ma fiche de stock que j'ai composée de deux colonnes principales, à savoir à gauche, stock initial plus entrée, et à droite, je mettrai les sorties stock final. Pour chaque colonne, vous avez les dates, libellé, quantité, prix unitaire, et le volume, à savoir prix fois quantité. Pour la première colonne, stock initial plus entrée, vous avez le stock initial, 500 pour 50, ça fait 25 000. L'entrée, le 15 mars, 300 pour 60, ça fait 18 000. Donc, totale quantité, c'est 800. Et total PQ, 43 000. Le CMUP, ça fait 53,75. Donc, la sortie, elle sera faite en fonction de ce prix-là. La sortie de 400, ça sera au 53,75, le CMUP. Et finalement, il restera en stock combien? Stock final, 800 moins la sortie, ça laisse 400. Évalué aussi à 53,75. Et donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Même total de quantité pour les deux parties de la fiche, même volume et même CMUP, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est pour la première méthode, à savoir CMUP. Je vous laisse voir un peu. C'est bon? Je peux faire la suite? Oui, monsieur. D'accord. Donc maintenant, on fait la méthode FIFO. First in, first out. Première entrée, première à sortir. Autrement dit, on est censé prendre des premières entrées. Donc, on commence par le début, parce qu'il est, je dirais chronologiquement parlant, parce qu'il est premier. D'accord? Donc, il y a 400. Il y a une sortie de 400. Le stock initial, il est de 500. Et nous, on n'a besoin que de 400. 400 est strictement inférieur à 500. Donc, on va pouvoir faire sortir les 400 en totalité à un prix de 50. D'accord? À un prix de 50. Et qu'est-ce qui restera en stock, s'il vous plaît? Il restera
500 moins 400, savoir 100. Et les 300. Donc là, les 100 qui restent, ils sont à 50. Par contre, les 300 de l'entrée, ils sont à 60. Donc, ce sera un stock final composite. Donc, regardez bien. La sortie, elle est de 400. On l'a prélevé en totalité des 500, parce que 500 est strictement supérieur à 400. On va pouvoir servir la sortie en totalité. Il restera quand même 100. 500 moins 400, ça fait 100. Les 100 là, ils feront partie du stock final. Donc, le stock final, il sera composé de quoi? Des 100 qui restent des 500 à 50 et des 300 qui sont à 60. Et bien sûr, ici, remarquez, je n'ai plus à utiliser la cellule là, parce qu'il n'y a plus de cube. Et toujours, on a 500, 300, ça fait 800. 400, 100, 300, ça fait 800. Le volume, c'est 43 000. 43 000. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je vous laisse voir un moment, si jamais vous avez des questions.
C'est bon? Je peux faire la suite? Oui, monsieur. D'accord. Alors, pour la LIFO, donc on commence par la fin. On commence par ce qui s'est passé en dernier lieu chronologiquement parlant. Donc la sortie, elle sera faite parmi les derniers lots achetés. Donc là, il n'y a pas de changement, hein. C'est la partie gauche, stock initial entrée. Les sorties, par contre, attention, la sortie, elle est de 400. Mais l'entrée, le dernier flux, chronologiquement parlant, il n'est que de 300. Donc on ne va pas pouvoir servir les 400 en totalité. Donc il va falloir faire sortir les 300 à 60. Et il va falloir compléter par un prélèvement sur le stock initial. Je répète, on fait sortir 400, mais le stock, l'entrée, dernier flux chronologiquement parlant, il n'y a que 300. Donc on va faire sortir les 360 et on va compléter par un prélèvement de 100 sur le stock initial. Et donc le stock final, il y aura quoi? Il y aura 500 moins les 100, à savoir 400, qui sont à 50. Voilà donc. Et à chaque fois, on vérifie. Totale quantité, c'est 800. Total volume, c'est 43 000. Des deux côtés, bien sûr. Voilà donc la troisième des méthodes. Et bien sûr, tout ça, ce sont que des hypothèses. Hein. C'est pas la réalité. Hein. On est beaucoup plus que l'aspect logique des choses que ce qui est réel physique. Hein. On suppose, hein, en train de prélever parmi les premiers, ou bien parmi les derniers, dans le cas de l'IFO. Ou bien on utilise une moyenne, à savoir le cru. Mais tout ça, ce sont que des hypothèses. Hein.
C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc là, vous avez un exercice que je vous ai envoyé selon les 3 méthodes. Je vais en faire quelques étapes à titre d'illustration, bien sûr. Donc là, c'est la première des méthodes qui est, enfin la troisième l'exercice. La troisième feuille, c'est la CMUP. Vous avez un certain nombre de flux et on vous dit d'établir la feuille de stock selon la méthode CMUP. Vous avez le stock initial, 42 à 22,40. Voilà. Il y a une sortie de 140. Ce sera au même prix. Donc le stock final, ce sera stock final, ça sera de 420 moins la sortie de 140, ça fait 180. Toujours à 22,40. Après, il y a eu une entrée de 223 à 23,90. Donc finalement, le stock final à cette date-là, le 8, il serait composé de quoi? Des 180 à 22,40 et des 223 à 23,90 qu'on vient d'acquérir. Ensuite, il y a eu sortie. D'accord? Mais là, le CMUP, il est de combien? Il est de 9361,70 divisé par 403. Ça fait 23,23. Donc la sortie du 12,260, elle sera en fonction de ce CMUP. Et donc, il reste combien? 403 moins 260 à 140, c'est-à-dire 143, qui sont à 23,23, pardon. Ensuite, il y aura une autre sortie de 44, 23,23. Donc finalement, le stock ici, ça serait combien? 143 moins 44, ça fait 99 à 23,23. Après, il y a eu entrée de 136. 136. Pardon. Je disais que après ce stock final de 99, on vient d'acheter 136 à 26,40. Ce qui en fait une, comment dire, ce sera une sortie de 144. Donc là, il faut modifier. Hein. Une sortie de 144. Et là, le CMUP, il sera de donc il y avait 99 et plus 136, ça fait 235. D'accord? Et un volume de donc le CMUP il sera de
5890 divisé par 235. Ça, 25,06. Et donc, la sortie là, elle est de 136. Elle est de 144, pardon, 144. Donc là, le 18, sortie de 144. Elle le sera à 25,06. Le 18, le stock final, il y aura 235 moins 144 à 25,06. Après 18, il y a entrée de 132. Ce qui fait ici, il y aura un stock final de 91 à 25,06 et 132 à 26,90. Le club, ça serait 91 plus 132 et un volume de 2280 plus 3550. Donc le club, cette fois-ci, devient de 26,15. Sortie de 96. Le 96 à 26,15. Et en stock final, il restera 223 moins 96, toujours à 26,15. Voilà. Donc là, je pourrais ajouter le voilà.
C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Je passe pour faire une partie ou le début de la FIFO. Donc là, vous avez stock initial. Apparemment, c'est le même. Non, c'est un autre exercice. Donc, vous avez 283 à 115. Ensuite, il y a entrée de 165. Pardon, il y a sortie 165. Elle sera évaluée au même prix, 115. Donc, au stock final, il restera combien? 283 moins 165, ça fait 118. À 1,15, pardon. Le 6 mai, il y aura entrée de 220 à 1,25, ce qui fait qu'on va se trouver avec un stock composé à la fois des 118 à 1,15 et des 220 à 1,5. Sortie. La sortie, elle est de 138. 138. FIFO. Donc, on commence par le premier lot, à savoir 118, et on enchaînera par une partie du deuxième. D'accord? Donc, au total, normalement, c'est 138. Hein. Normalement, c'est 138, dans lesquels il y a les premiers 118 et 20 du deuxième. Donc, en stock final, qu'est-ce qui restera? Du deuxième, à savoir 220 moins 20, c'est-à-dire 200. Ensuite, il y aura une sortie. On va prélever des 200 parce que 50, le montant, la quantité de la sortie, elle est strictement inférieure au stock restant, 200. D'accord? Et donc, du coup, ça va nous laisser un stock final de 200 moins 50, à savoir 150. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. On fait la LIFO. Alors là, on vous demande d'évaluer le stock selon la méthode LIFO. D'accord? Stock initial 460,
à 0,75. Sortie de 360. La voilà. 0,75. Donc au stock final, il restera combien? Il restera il restera 460 moins 360, à savoir 100. Ensuite, il y a eu entrée de 220 à 0,85. Donc finalement, le stock final, il sera composé de 100 à 0,75 et l'entrée de 220 à 0,85. Sortie. N'oubliez pas, on est la méthode LIFO. On commence par la fin. Donc on va faire sortir les 220 et on enchaînera par un 40 parce que le total de la sortie, c'est 260. D'accord? Donc on va faire sortir les 220 et on enchaînera par un prélèvement de 40 sur le premier lot à 200. Finalement, qu'est-ce qui restera en stock? Le premier lot moins le prélèvement des 40, c'est-à-dire 100 moins 40, ce qui fait 60 à 0,75. Une deuxième sortie encore de 40. Donc, ce qui fait le stock final, il restera composé de combien? De 60 moins 40. Ça fait 20. Après, il y aura une entrée de 120 à 0,9. Donc, le stock final, il sera composé de quoi? Des 20 qui restaient à 0,75 plus l'entrée de 120 à 0,90. Il y a une sortie de 100. On va pouvoir la prélever en totalité du dernier lot parce qu'il est de 120. 100 est strictement inférieur à 120. Donc finalement, ça laissera en stock combien? Ça laissera 120 moins 100 et les 20 qui restaient depuis le début. D'accord? Ensuite, il y a eu entrée de 150. Donc finalement, le stock final sera composé de 3 lots. 20 les premiers à 0,75. Ensuite, les 20 restants à 0,90. Et ce qu'on vient d'avoir, 150 à 1,08. Voilà. Maintenant, il y a une sortie de 80. On va pouvoir la prélever des 150. Donc, du coup, on aura quoi en stock final? Les premiers 20, les seconds. D'accord? Donc là, on a eu 70 comment en mettant 150 moins la sortie des 80. Voilà. C'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Non, monsieur, c'est clair. D'accord, très bien. Bon, je vous remercie. Et à la séance prochaine, Inch'Allah, le mardi. Le mardi
le mardi 12 janvier à 9 heures du matin, Inch'Allah. Au revoir.